J'ai envie de chanter un raja. Je sais pas si on aura le temps. Sing the raja. I don't know what this comes. Okay, you can sing. Okay. Can you search Goranga Bolite Raja? No, I found it here. Ok, il faut ouvrir la page 42. 42. Ok, page 42. Okay. Oh no, you know, this has to be, this is not enough. You have to long press. It's okay, it's okay. Okay, and then you have to see these two bars active. Okay, thank you. No problem. Donc nous allons chanter Goranga Bolite Habe. Oui, et prends un livre de chant là. Tu vois, rose en haut. Rose et gris tout en haut. Donc, page 42. Page 42, et c'est un chant d'un grand dévot de Krishna qui s'appelle Srila Narottam Das Thakur. Et donc, c'est un chant qui glorifie le Seigneur Chaitanya qui a popularisé le chant du Saint-Nom, qui nous a donné cette chance de se réaliser à travers le chant du mantra Hare Krishna. Ok. Donc, je vais juste lire la traduction. Quand, en chantant le nom de Gauranga, mon corps d'extase frémira-t-il, et en chantant Hari Hari, mes yeux de larmes s'empliront-ils? Quand Shri Nityananda me bénira-t-il de sa grâce? Quand ne restera-t-il pour mon attachement à ce monde qu'une vague trace? Quand abandonnerai-je tout désir matériel et trouverai-je la pureté du mental? Quand verrai-je Shri Vrindavan? De Rupa et Raghunath, je brûle d'ardeur de suivre le chemin. Quand serai-je alors capable de comprendre les amours du couple divin? Au pied de Rupa et Raghunath, mon souhait est de trouver place. Ainsi prie sans cesse Narottam Das. Gauranga Bolite Habe Pulaka Sharira Hari Hari Bolite Na Yane Bavenira Jane Bavenira Alaka Benita Chande Koruna Hoibe Saravasana Muraka Sahabe Benita Chande Koruna Hoibe Kage Kutai Vishaya Chandiya Kage Shuddha Havimana Kabe Hamaera Bo Shri Vrindavana Vishaya
Abehama Bujabo Yugara Titi Rupada Gunata Pade Rahu Mora Asha Pratana Koro Yesada Narotama Dasa Goranga Bolite Habe Puraka Sharira Hari Hari Boritena Yane Babenira Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yamunatira Vranachari,
Yamunatira Vranachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Nita Sachi Sutta Nita Sachi Sutta Nita Sachi Sutta Sachi Sutta Nita Sachi Sutta Nita Sachi Sutta Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Patita Pavana Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Hare Krishna
Baladev, Srimati Sukada Devi, Jai Shri Sachi Sutta Advaita Chandra Jaratara Shivasati Gaura Vrinda ki Jai Shri Radha Parasishvara ki Jai Radha Govinda ki Jai Jai Sitaram Lakshmana Bharata Shatruna Ayushti Dhami ki Jai Shri Gaur Nitai ki Jai Shri Gauranga Nitai Goswami ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada Padita Pavana ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Gurudev ki Jai Toute gloire de la Sainte. Hare Krishna. Om Ajnanatimidandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadavayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopike Kanta Radha Kanta Namostute Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namne Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots. Bienvenue à Lyrique. Excusez-moi pour mon retard. On était arrêté au milieu de voie près de Gare du Nord. ça prouve que nous proposons, les Krishna disposent. C'est comme ça. Ok. Srimad Bhagavatam, 5e chant, 5e chapitre. Харе Кришна, Le Чанда verset, Прабhu, oui, 4. слышно не очень. Est-ce que tu entends bien là? Maintenant, Hare tu Krishna. entends bien? Bon. Haribol? Да, Ok. Donc, да, 5e лучше. chant, 5e chapitre à partir du verset 4. Nunam pramata kurute vikarma yat indriya pritaya aprinoti nasathu manye yata atmanoyam asan api kleshada asadeha. Traduction. Lorsque quelqu'un considère la satisfaction des sens comme le but de sa vie, il s'engage dans la vie matérielle à en devenir fou et se livre à toutes sortes d'activités coupables. Il ne sait pas que c'est en raison de ses méfaits passés qu'il a déjà reçu un corps matériel, lequel, malgré sa nature transitoire, est à l'origine de sa souffrance. À la vérité, l'être distinct n'aurait jamais dû revêtir cette enveloppe charnelle, mais celle-ci lui a été attribuée pour la satisfaction de ses sens. Aussi, je ne crois pas qu'il sied à un homme intelligent de s'empêtrer à nouveau dans des activités matérielles qui le contraindraient perpétuellement à revêtir des corps, vie après vie. Tenant reporté par sa divine grâce, Abhay Charanaravinda, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ce verset condamne le fait de mendier, d'emprunter ou de voler en vue de la satisfaction des sens, car agir ainsi nous entraînerait dans une condition infernale des plus sombres. Les 4 activités pécheresses sont la vie sexuelle illicite, la consommation de viande, l'usage d'excitants et de substances toxiques et le jeu. Ce sont les 4 voies qui conduisent l'être vers un nouveau corps matériel, sujet à toutes sortes de souffrances. Les Védas enseignent Asango hi ayam purusha. L'être vivant n'a pas vraiment de lien avec l'univers de matière. Toutefois, du fait de sa tendance à jouir du plaisir des sens, il se voit plongé dans l'existence matérielle. Il faut donc parfaire sa vie en recherchant la compagnie des bhaktas et ne pas chercher à satisfaire outre mesure les besoins du corps. Fin du commentaire. Merci. Donc, Seigneur Rishabhadev continue à expliquer le bhakti. Dans le bhakti, il y a trois points importants. C'est le bhakta, le bhakti et sadhya, le but de bhakti. Donc, bhakta, c'est celui qui pratique la conscience Krishna. Bhakti, c'est vritti, l'activité, et Seigneur suprême, Krishna, il est le but de l'activité. Donc, nous ne pouvons pas pratiquer bhakti s'il y a un de ces 3 éléments qui est absent. Par exemple, pourquoi un impersonnaliste ne pratique pas bhakti? Parce que le but de Satya n'est pas Seigneur suprême. C'est Brahman impersonnel. Donc, du coup, bhakti devient impossible. Parce que dans le bhakti, on doit être au moins 2. Moi et l'objet de mon service. Le serviteur est celui qui sert. Tandis que dans Brahman impersonnel, nous avons seulement l'union de absolu et d'un être vivant qui
considère qu'il y en a un. Donc, s'il y a une personne, on ne peut pas servir. À qui vous allez servir si vous êtes tout seul chez vous? Et donc, il faut la deuxième personne à qui on va servir. Et ici, Seigneur Rishabhadev montre en fait ces trois points et la liaison entre ces trois points. Ici, il montre comment doit être Bhakta et comment on peut comprendre comment on ne doit pas être. Sinon, il ne décrivait pas la personne qui est plongée dans la gratification des sens. Pourquoi il décrit cette personne qui est plongée dans la gratification des sens? Pour qu'on comprenne comment on ne doit pas être. Si vous vous souvenez, on a parlé l'autre fois d'Ashtanga Yoga, et Ashtanga Yoga commence par Yama Niyama. Yama, c'est ce qu'on ne doit pas faire, et Niyama, c'est ce qui est conseillé pour faire. Okay? Donc ici, Seigneur Rishabhadev montre en fait la position de quelqu'un qui a perdu sa raison. C'est selon nous, selon les Vaishnavas, selon les transcendentalistes, nous considérons que ce genre de personnes ont perdu leur raison, tandis que dans la société actuelle, ce sont des gens qu'on les appelle cool, extraordinaires, libres, un bon vivant, etc., etc. Il y a tellement de termes qui décrivent ce genre de personnes. Mais Krishna explique dans la Bhagavad Gita qu'un sage, il ne voit pas l'effet immédiat. Il renonce à l'effet immédiat. Il voit qu'est-ce que ça va être dans le temps. En fait, plus on devient sage dans notre vie, plus on applique le facteur de temps à toutes nos choses. Si on n'applique pas le facteur de temps, bientôt on va faire une conférence autour du temps, et vous allez voir qu'en fait, nous ne pouvons pas voir l'authenticité des choses ou le caractère des choses si on n'applique pas le facteur de temps dessus. Par exemple, nous achetons des chaussures, okay, et nous pensons que voilà, on est habillé. Mais si on applique le facteur de temps dessus, par exemple automne, hiver, etc., nous voyons qu'en fait cette chaussure est trop légère. Ça va nous aider seulement au mois de septembre, novembre. Après, on ne peut plus le porter. Mais tant qu'on n'a pas appliqué le facteur de temps, on ne voit pas la nécessité d'acheter autre chaussure, etc. Et chaque chose, en fait, est comme ça. Par exemple, quand on dit à quelqu'un, arrête de fumer, il dit, pourquoi? Il dit, c'est mauvais pour la santé. Il dit, non, regarde, je fume, et il n'y a rien. Je ne tombe pas par terre, je ne meurs pas, tout va bien. Et tu dis, oui, mais c'est pas maintenant, l'effet va venir plus tard. Il nous répond, de toute façon, on va tous mourir. Et ça s'arrête là. Ça s'appelle tamas, l'ignorance des choses, parce qu'il ne voit pas dans le temps. Il pense qu'avec la mort, tout va être réglé, c'est pas grave, je suis d'accord, continuer, gratifier mes sens, même accompagné par les souffrances. Dans ce verset, Seigneur Rishabhadev montre que les gens de ce monde, les bhuktas,
on les appelle les bhuktas, c'est ceux qui gratifient leur sens. Ils sont d'accord, ils sont d'accord continuer souffrir, mais parallèlement avoir du plaisir. C'est la vie, donc on doit accepter la souffrance et en même temps on doit continuer gratifier nos sens. Et ici, le Seigneur Rishabhadev dit que ce genre de personnes, ils ne vont jamais arriver à Seigneur suprême, ils ne vont jamais arriver au but de la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, même tout ce que nous avons fait dans cette vie-là, ça ne s'arrête pas ici, parce que nous connaissons tous le principe de la réincarnation, le principe de karma, et on sait que si ce n'est pas dans cette vie-là, dans une autre vie, je vais souffrir. Si ce n'est pas dans la prochaine, ça sera 3 vies plus tard. Et les sots qui ne comprennent pas ce principe de karma, ils disent de toute façon, je ne serai pas dans le même corps. Hein? Ça sera comme si c'est quelqu'un d'autre qui souffre. C'est absurde. Imaginez que vous avez, je ne sais pas, une pneumonie et vous souffrez, et du coup, vous vous levez le matin et vous voyez que vous regardez dans le miroir et ce n'est plus vous, c'est un autre corps, par exemple, un corps adénon. Et mais vous continuez à souffrir, ça ne change pas. Vous comprenez? Mais eux, ils disent, c'est pas grave, de toute façon, je ne saurais pas que c'est moi. Mais cette perception de soi va rester toujours. C'est pas quelqu'un d'autre qui va souffrir, c'est toujours moi qui va souffrir. Je ne vais pas dire, ah ben finalement, c'est celui qui est dans le miroir, c'est lui qui souffre. C'est pas moi qui souffre. De toute façon, c'est toujours moi qui souffre. Et Rishabhadev dit dans ce verset, c'est que ce genre de personnes, il ne voit pas le danger. Il ne voit pas le danger. C'est comme quand vous accélérez, hein, votre pied sur l'accélérateur de la voiture, vous continuez, et là, il y a un danger devant, vous allez tomber, mais vous pensez que, oh non, ça ne me concerne pas, ça concerne les autres. Et chaque fois, vous appuyez encore plus fort. Pourquoi? Parce que c'est un plaisir. Donc, j'aimerais bien qu'on comprenne pourquoi en fait ça se passe comme ça. Pourquoi en fait des gens tombent dans cette illusion de gratification des sens. Parce que le mécanisme, Krishna a créé le mécanisme de telle façon pour que nous pouvons nous identifier à ce corps. Comment ça se passe? Pourquoi nous nous identifions avec ce corps? Parce que l'âme se trouve dans le corps de Krishna. Okay? Et le projet de vivre dans ce monde matériel sous une forme, hein, est transmis à cette énergie matérielle. L'énergie matérielle, elle est inerte. Hein, comme par exemple l'argile que vous posez sur la table, elle ne bouge pas. Hein, mais il suffit de prendre cette argile et fabriquer des choses, des vases, des verres, des sculptures, etc. Elle se transforme. Mais tout seul, elle ne va rien faire. Alors, c'est quoi qui transforme l'énergie matérielle? C'est la conscience. Dès que la conscience prend une forme qui correspond au désir de l'âme, parce que si la conscience n'a pas de forme, hein, parce qu'il y a des formes de conscience qui n'ont pas de forme. Hein, par exemple, j'existe. J'existe, c'est une forme de conscience qui
qui n'a pas de forme. C'est juste j'existe. Voyez. Mais quand je dis je suis un homme, ça c'est déjà une forme de conscience plus précise. Et quand je dis j'ai 33 ans, je suis français, etc., c'est encore un projet beaucoup plus précis. Hein. Comme la sculpture, je peux faire juste quelque chose qui ressemble à un chien, mais on ne sait pas c'est quel type de chien. Donc plus je précise, c'est Doberman-Pinscher ou autre, là, ça veut dire ma conscience prend une forme encore plus précise. Okay? Et cela donne la possibilité à former un corps. Okay? Et par la suite, à travers la conscience, l'être vivant est branché à tous nos sens. Et nos sens sont branchés sur les organes des sens. Il y a deux choses un peu différentes. Donc, les sens, par exemple, la vue. La vue, c'est le sens, et les yeux, c'est l'organe de sens. Okay? La langue, c'est l'organe de sens. Le goût, c'est le sens. Okay? Donc, en fait, le goût, l'ouïe, la vue, etc., tout cela, c'est des diverses formes de la conscience. Okay? Et quand l'être vivant est branché en direct à ses sens, tout ce qui se passe avec le corps, il le reçoit immédiatement. Ça, c'est hyper important pour que vous compreniez. Je touche cette fleur, et en fait, tout cet effet de sens et l'objet de sens, quand ils se rencontrent, il y a une sensation, et cette sensation est transmise immédiatement, est transmise à l'âme, à travers la conscience, immédiatement. Et donc, nous disons, alors si je sens, si je suis quelqu'un qui je sens, donc je suis ce corps. C'est ça qui nous fait penser que nous sommes ce corps. Parce que c'est direct. Je mange, je sens le goût. J'écoute, j'entends la chanson, etc. Donc, en fait, je vois qu'en fait, moi, je veux monter la main, ça m'obéit. Je veux mettre sur la table, ça m'obéit. Donc ça, c'est moi. Si on n'était pas direct, branché direct, on n'aurait pas cette sensation d'être ce corps. Hein. Par exemple, on dit Anthony est venu ici. Je ne sens pas ce corps, moi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu ici, j'étais ici, j'habite ici, donc je ne m'identifie pas. Pourquoi? Parce que ma conscience n'est pas connectée avec ses sens. Il suffit d'être connecté à ses sens, je vais me sentir cette personne. Hein. Par exemple, vous avez tous joué les jeux vidéo. Quand on joue le jeu de vidéo, quelques instants après, on s'identifie avec ce personnage. Et quand quelqu'un nous touche, on a mal. Vous voyez? Pourquoi? C'est pas mon corps. Si, c'est mon corps. Pourquoi? Parce que à travers ma conscience, je me suis branché à ce personnage. Vous voyez? Une fois, j'ai découvert, même, c'était avant la conscience de Krishna, quand j'avais 5-6 ans, j'ai découvert ce phénomène et je n'arrivais pas à expliquer ça. Il y avait des jeux, je ne sais pas si vous avez joué à cette époque-là, et tu jettes les dés, par exemple ça fait 7, et tu prends ton pion, rouge ou jaune ou vert, et tu avances 7. Okay? Et puis l'autre qui jette, il dit 10. Oh, il arrive, il me dépasse. Il dit, il m'a dépassé. Il m'a dépassé. On s'identifie, vous comprenez? Pourquoi? Parce que je suis
connecté à ce petit pion. Je suis connecté. En fait, cette connexion a une autre concept, en fait, qui nous garde connectés, c'est le sentiment d'être propriétaire. C'est à moi. Parce que le moi, la mienne, et pour moi, tous ces trois-là, en fait, agissent ensemble. Ce n'est pas juste moi. C'est comme ça, par exemple, nos enfants, nous sentons comme la suite de nous. Mais aucune différence. Tous les enfants sont pareils. Non, le mien. Comment on distingue? On dit le mien. On ne dit pas celui-là. Non? On ne pas dire celui-là ou celui-là. On dit le mien. Ça veut dire c'est ma propriété. Ma propriété, c'est moi. Et, et en fait, cet attachement à ce corps devient de plus en plus grave. Pourquoi? Parce que s'y ajoute le passé, en fait, l'expérience qu'on a vécue. Hein? Par exemple, il y a une petite cicatrice qui me rappelle que j'étais, je ne sais pas, au Himalaya, je suis tombé et j'ai eu cette cicatrice. Ah oui, c'est moi, j'étais. Donc, j'existais dans le passé aussi, maintenant aussi. Mais après je dois aller, je sais pas, en New York faire ça ou ça ou ça. Donc, je projette aussi. Donc, je sais que ce corps va déménager là-bas, ce corps qui va aller à New York, ce corps qui va faire ceci ou cela, parce que nous sommes propriétaires pas seulement de corps, nous sommes propriétaires aussi de l'activité de corps. Nous sommes propriétaires de l'appartenance de ce corps. Par exemple, je suis français, c'est l'appartenance de mon corps. Ou par exemple, je dis j'ai 63 ans, c'est aussi ma mesure temporaire de corps. Je sais que mon corps a vécu, il a eu telle ou telle expérience, etc. Donc, dans la Bhagavad Gita, Krishna explique que les gens, de qui on parle dans ce verset, ceux qui pensent que si on souffre par le manque de plaisir des sens, et on pense que la meilleure façon de les faire disparaître, c'est de les gratifier. C'est comme si quelqu'un qui a un incendie chez lui et il essaie de le toucher, étendre avec de l'huile. Donc, bien sûr, nous devons comprendre que ce corps matériel, il est la propriété de ce monde matériel. Celui qui pense qu'il possède quelque chose dans ce monde, il est stupide. Par exemple, mon corps, c'est une partie de l'énergie matérielle. Je ne peux pas être indépendant de cette énergie matérielle ou de l'enlever et mettre ailleurs. Vous savez qu'on a l'existence et 3/4 de l'existence, c'est le monde spirituel et 1/4 d'existence, c'est le monde matériel. Et le monde matériel, il ne diminue jamais. C'est pas comme ça, si je vais au monde spirituel, l'énergie matérielle devient moins. Ou si quelqu'un est mort, l'énergie matérielle devient plus léger ou non. C'est comme si vous avez 30 €, vous prenez 10 de cette poche, vous mettez dans l'autre, vous ne devenez pas moins riche. Et si vous prenez ce 10 et vous mettez là, vous ne devenez pas plus riche. Rien ne bouge. Tout est à sa place. Et si je bouge ma main n'est pas déconnectée de ce monde matériel, comme je pense. Okay? Il est toujours lié avec cette énergie matérielle. Et cette liaison
ne s'arrête jamais, hein, parce que ce corps est l'énergie matérielle. On ne peut pas l'arracher, couper le lien. C'est pour ça que ce corps matériel, il se trouve toujours sous l'influence de 3 gunas. Même les Jivan Mukta, les êtres qui sont réalisés et qui sont déjà libérés de la souffrance de ce monde, ils continuent à recevoir l'influence de 3 gunas sur leur corps. Ne pensez pas que si Srila Prabhupada est un pur dévot et il était ici dans ce corps matériel, il était déjà une âme libérée, il ne sentait pas la douleur. Bien sûr qu'il sentait la douleur. Il sentait l'influence de tamas, de rajas et de sattva. Mais ça n'affectait pas sa conscience. Comme si votre voiture, petit à petit, commence à rouiller, s'abîmer, etc., ça ne veut pas dire que c'est vous qui s'abîmez, vous voyez? C'est la voiture. Pareil, nous, même dans un état libéré, hein, comme on a dit tout à l'heure, en Jivan Mukta, nous continuons à sentir en fait ça, mais ça n'affecte pas notre conscience. Et le pratique de sadhana bhakti, la pratique de sadhana bhakti, en fait, nous aide petit à petit à distinguer le corps de l'esprit. Nous devons y méditer, nous devons l'expérimenter. La première chose, c'est le contrôle des sens que Krishna propose tout au long de la Bhagavad Gita. Si vous avez bien remarqué, hein, de début jusqu'à la fin, Krishna explique à Arjuna sous diverses formes que tu dois contrôler tes sens. À quoi ça sert contrôler les sens? Dans ce verset, et le verset précédent et le verset suivant, Japadev explique que ce corps, il faut juste maintenir en vie. C'est tout. Juste maintenir en vie comme un bon outil. Par exemple, j'ai une perceuse, très bonne perceuse chez moi. Est-ce que je suis obligé de l'amener au musée, cette perceuse, ou faire son anniversaire? Imaginez que vous fêtez l'anniversaire de votre perceuse, vous invitez les autres, venez, c'est aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma perceuse, venez, et vous arrivez, vous lui apportez les cadeaux. C'est exactement ce que nous faisons, parce que ce corps, c'est une perceuse, et quand je fête l'anniversaire de mon corps, c'est égal, c'est complètement comme si je fête l'anniversaire de ma perceuse. Ou comme mon aspirateur à 50 ans. C'est absurde, c'est rigolo, mais ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que nous avons comme une obligation vers nos outils? Juste, on les maintient propres, on charge les batteries. Hein. Si les batteries, je ne sais pas, 18 volts, donc on ne charge pas 30, n'est-ce pas? C'est inutile. Pareil, si pour maintenir ce corps, j'ai besoin de ça, 500 millilitres de la nourriture, si je mange 3 fois plus, ça passe en transit et ça abîme ce corps. Donc c'est absurde. C'est pour ça qu'il dit, Japadev dit qu'en fait, nous ne pouvons pas échapper de souffrance. Chaque gratification des sens, en fait, revient, selon Karma, revient comme une souffrance, sous la forme d'une souffrance. Pourquoi? Le monde est fait comme ça. Tout en premier, le plus important qu'on doit comprendre, c'est que le tamas ne nous laisse pas comprendre la nature de cette énergie matérielle. Sachez que l'énergie matérielle, hein,
et l'épouse du Seigneur. Ok? Donc, on n'a pas le droit de gratifier nos sens avec son épouse. Vous comprenez? Déjà, moralement, on n'a pas le droit de le faire. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on la considère comme une mère. C'est pour ça qu'on dit Durga Mata, hein, ou Parvati Mata, parce que c'est une mère pour nous. Hein. Dans l'histoire de Maharaj Chitraketu, si vous vous souvenez, quand Maharaj Chitraketu a dit à propos de Shiva et Parvati, il a fait une sorte de mi-blague, mi-constatation de fait. Seigneur Shiva n'a même pas réagi, mais Parvati l'a maudit, mais il l'a maudit comme une mère. Et après, Chitraketu lui-même, il dit que elle a agi comme une mère parce que sinon, comment je pouvais devenir conscient de mes actes? Donc, la gratification des sens, deuxième danger important, c'est qu'on s'attache. Les gratifications des sens elles-mêmes ne sont pas aussi dangereuses que l'attachement qu'ils créent. Vous comprenez? Il suffit d'être attaché à quelque chose, on devient l'esclave de cette chose. Si je suis attaché à l'alcool, donc je deviens l'esclave de l'alcool. Si je suis attaché aux femmes, je deviens l'esclave des femmes. Si je suis attaché à Prajalpa, aux paroles absurdes, inutiles, donc je deviens l'esclave de cette conversation stupide, etc., etc. Donc, nous devons comprendre que les gratifications de sens ont la nature du monde matériel. Et si nous sommes attachés à ces gratifications des sens, ça veut dire qu'on est attaché à ce monde matériel et nous ne pouvons pas aller dans le monde spirituel. Même l'activité même, l'activité même de l'homme dans ce monde, si on est dans l'activité spirituelle, l'activité matérielle devient encombrante. Et si nous continuons à approfondir notre activité spirituelle, nous voyons qu'on doit renoncer notre attachement à ce monde matériel, en gratification des sens. Autre chose aussi, c'est la stupidité de gratification des sens. Par exemple, vous prenez une gratification des sens, par exemple, et par exemple, boire l'alcool. Okay? Imaginez, vous avez un verre, vous versez dedans l'alcool, vous prenez ça et vous versez à l'intérieur de ce sac. Okay? Après, vous dites, oh, c'est bien. Et vous prenez et versez deuxième. Okay? Maintenant, imaginez que vous avez un sac à côté de vous, vous prenez là et vous le jetez dans ce sac à côté. C'est absurde et c'est rigolo. C'est stupide. Hein? La relation sexuelle. Si vous regardez de côté, hein, qu'est-ce qu'on fait? Et on frotte corps contre un autre corps et nous pensons, oh, ça c'est quelque chose. Mais si on change la situation, vous allez voir que c'est des choses conventionnelles et inventées. Imaginez que quelqu'un, un garçon, rencontre une fille, après il veut coucher avec cette fille, et en fait ça commence,
waouh, un romantisme, érotisme, machin, etc. Et puis, de poche de cette fille, il y a un document qui tombe, qui est un agent secret, et après, il y a un autre papier dans lequel est écrit que, en fait, son rôle, c'est de venir et tuer moi, ce garçon, tuer ce garçon. Du coup, tout de suite, tout l'érotisme et tout ça part. Pourquoi? Parce que c'est un truc conventionnel, c'est dans la tête. En fait, toute gratification des sens, c'est dans la tête. Si j'ai mangé 2 cuillères de halva ou 5, il n'y a aucune différence. Pourquoi on mange? Pour le goût. C'est bon, j'ai senti le goût. Pourquoi 3e, 4e, 5e? C'est l'attachement. On commence à s'attacher. Ça, c'est toujours dans la tête, en fait. Okay? Quand on dit dans la tête, c'est dans le mental et dans l'intellect. Donc, le monde spirituel est construit de Chit Shakti. Donc, une Chit Shakti fait de telle sorte que tout est de la même énergie. Ça veut dire le corps de Bhakta, le Bhakti, et le corps de Satya, de but de notre pratique, et de même énergie, de Chit Shakti. Chit Shakti, c'est une variété de l'énergie de la conscience. Okay? Donc, c'est très, comment on peut dire, très naturel, c'est très harmonieux. Ce n'est pas des choses complètement incompatibles comme ici dans le monde matériel. Nous sommes une âme. L'âme, c'est un autre type d'énergie complètement différente. Pour pouvoir rester dans le monde matériel, rentrer dans la communication avec les autres, ou rentrer en communication avec l'énergie matérielle, on a besoin d'un autre type de la conscience. La conscience que nous avons dans le monde spirituel ne marche pas ici. Pourquoi? Parce que on n'a aucune envie d'oublier Krishna. On n'a aucune envie de avoir un autre plaisir que servir Krishna. Voyez? C'est pour ça qu'avec cette conscience, nous ne pouvons pas vivre dans le monde matériel et rentrer dans les communications. Pour cela, Krishna fait de telle sorte, il utilise justement l'énergie matérielle qui a un effet de miroir. L'énergie matérielle a beaucoup d'aspects, comme l'aspect des 3 gunas, temporalité, etc. Mais un des aspects de l'énergie matérielle, c'est sa capacité de refléter des choses. D'ailleurs, le karma, on parle de karma, karma est dans cette catégorie de refléter des choses. Par exemple, si je monte mon bras rapidement, donc dans le miroir, le reflet monte rapidement. Si je monte lentement, ça monte lentement. Pourquoi? Parce que c'est la capacité de miroir, de refléter des choses. Mais aussi le karma, c'est un principe de réflexion. Comme Newton a écrit F égale moins F. Ça veut dire si je frappe fort le mur, donc je vais avoir une forte souffrance. Si je frappe doucement, la souffrance sera moins forte. Okay? Donc ça, c'est le principe de refléter. Et pareil, pour qu'on puisse vivre ici, notre conscience originelle, notre moi originel, se reflète sur le miroir de cette énergie matérielle. Et comme nous, on a cette tendance de s'identifier, devant le miroir, comment on s'identifie? On ouvre la bouche, là-bas, ça ouvre la bouche. Je fais comme ça, il fait comme ça. Je fais comme ça, il fait comme ça. Donc, ça, c'est moi. Okay? Pareil, quand notre conscience originelle
se reflète sur le miroir de l'énergie matérielle, nous commençons à s'identifier à ce reflet. Okay? Mais quand on s'identifie avec ce reflet modifie en fait la transmission vers nous. Regardez, imaginez comme ça. Ça, c'est l'original. L'original se reflète ici, mais après, d'ici, ça doit venir vers moi pour la perception de soi. Et ici, ça passe à travers les 3 gunas d'énergie matérielle. Et comme ça, je forme mon faux ego. Vous comprenez, Nance? C'est comme ça que le faux ego est formé. Parce que le premier reflet, c'est ce qui est originellement. Okay? Mais après, moi, je suis là et je dois voir ça. Et quand ça s'est transmis, cette image, ça passe à travers les 3 gunas. Et ma perception, c'est comme ça. Vous voyez? Comme par exemple, regardez, on a un projecteur orange. Okay? Mais l'ampoule est blanche, elle n'est pas orange. Okay? Vous voyez? Donc, moi, je vois, et en fait, c'est orange. Même si la lumière est blanche, moi, je ne vois pas la lumière blanche parce qu'il y a ce filtre. Donc, ces 3 filtres, Tamas, Rajas, Sattva. Ces 3 filtres, en fait, forment, et je pense que c'est orange. Ouais. Mais parce que c'est une perception de soi, ego, c'est la perception de soi. Donc, si j'ai cette perception de soi, je m'identifie avec en fait ce que je reçois à travers ces 3 filtres. Donc, après cette identification, je commence à agir selon la composition de guna. Rajas devient plus fort, je commence à faire des choses plus rajasiques, tamas devient plus fort, ça dépend de la situation. Hein. En fait, comment on tombe, comment il y a la dominance, comment il y a de la dominance de Rajas, Tamas ou de Sattva. Par exemple, j'ai 30% de Tamas, okay? Et 60% de Sattva et 10% de Rajas. Okay? Donc, je ne passe pas pour un tamasique parce que j'ai juste 30% de tamas. Okay? Mais si je descends sous la terre, dans une cave, où il y a les trucs, les toiles d'araignée, il n'y a pas de lumière, ça sent mauvais, etc., je reste 1 heure, 2 heures, donc ce 30% devient 50%, et en fait, les autres influences, l'influence de Sattva et Rajas, commence à être diminuée. Vous comprenez? L'influence, ce n'est pas quelque chose de béton. Hein? L'influence de 3 gunas, ce n'est pas béton. Vous voyez? Dès qu'on se trouve dans une ambiance qui peut changer, augmenter Rajas ou Tamas, etc., les autres commencent à partir. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui est très bien la yoga lyrique, il vient, c'est presque sain, comme une ange, etc., parce que l'ambiance est telle. Okay? Donc, Sattva Guna remonte, etc. Mais après, il rentre chez lui, où tout est comme ça, tout le monde crie, etc. Du coup, il devient Rajas ou Tamasique, il commence à crier aussi, etc. C'est comme ça que ça se passe. Et Seigneur Rishabhadev, il explique que nous devons juste voir ce corps comme un outil et essayer de le maintenir en vie pour pouvoir s'en servir. Donc, pour cela, nous étudions aussi ces choses-là. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que les sages, ils ont compris que l'âme est éternelle, impérissable, mais le corps matériel, il est périssable et temporaire. Et ils ont compris, parce qu'ils ont étudié la nature de l'un et de l'autre. Notre but d'étudier le corps, étudier ce monde matériel, etc., c'est juste
pour qu'on voit ce que nous ne sommes pas. Et comment agir pour ne pas être trop dérangé par cette énergie matérielle. Plus on a des désirs de gratification des sens, plus notre vie devient difficile. On commence à avoir des problèmes, machin, etc., etc. Après, on va chez le docteur nous ajoute encore des problèmes, et encore, et encore. Et après, on écoute les infos, et on voit qu'en fait, la vie est impossible. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir un paquet de chips, une bière, allumer la télé, fort, comme ça, et boire une, deuxième bière, troisième bière, quatrième. Et après, quand le temps c'est total, je me sens très bien. En fait, si vous regardez la gratification des sens, c'est pas tellement rajas que tamas. Pourquoi? Parce que tamas introduit dans notre intellect, introduit l'oubli. L'oubli, c'est une qualité de tamaguna, l'oubli. Pourquoi on veut l'oubli? Parce que si on n'oublie pas ces choses-là, il commence à nous rappeler que j'ai des dettes, je suis malade, ou celui-là m'a offensé, ou tout le monde me déteste, ce genre de trucs. Chaque fois, ça tourne dans ma tête et je me sens malheureux. Mais après, quand je verse une bouteille de tamas, 2 bouteilles de tamas, 3 bouteilles de tamas, petit à petit, l'oubli arrive. L'oubli, je dis, waouh, où sont mes souffrances? Ils sont partis. Pourquoi? Parce que tamas a créé un oubli. Je ne me souviens plus, c'était quoi mes souffrances? Ah, finalement, c'est super. Oui. Et après, lendemain, quand je me lève, ça revient. Quand je dis, ah, maintenant je connais comment lutter contre le tamas, il faut acheter plus de bière. Il faut qu'on ait toujours la bière à côté. Et comme ça, on devient alcoolique. Dès que ça revient, hop, 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 on ramène le tamas. En fait, tout type, soit c'est l'alcool, drogue, sexe, jeu d'hasard, tout ça, en fait, tout ça, c'est en fait qu'on veut une dose de l'oubli apportée par le tamas. Et ça, nous appelons la gratification des sens. L'homme, un transcendentaliste, comme on a dit au départ, il applique l'effet ou l'aspect de temps sur la chose, et il voit qu'est-ce que ça va devenir dans le futur, et comme ça il décide. Est-ce qu'il doit boire ou est-ce qu'il ne doit pas boire, hein? Est-ce qu'il doit faire la relation sexuelle illicite ou il ne doit pas faire? Est-ce qu'il doit manger la viande ou il ne doit pas manger la viande? Et comme ça, en fait, il essaie de minimaliser ces choses. Sachez que cette pratique, en fait, est très importante, hein, et contrôle des sens, c'est quelque chose très important. Le bhakti ne dépend pas de contrôle des sens. Le bhakti ne dépend pas de renoncement, mais ce sont les outils de bhakti. Hein? Si on veut progresser dans le bhakti, on doit renoncer quelque chose. Je vais donner un exemple. Hein? Par exemple, j'aime le sport et j'aime Krishna. Donc, est-ce que je vais aux salles de sport ou je viens à yoga lyrique? Krishna dit, choisis. Donc, je dois renoncer l'un ou l'autre. Si je renonce Krishna, donc je deviens un bon sportif, ok? Et il n'y a pas de bhakti. Mais si je renonce le sport, je viens à yoga lyrique pour écouter le bhakti, donc je deviens un bhakta. Donc, j'ai appliqué renoncement. Sans renoncement, je ne peux pas avancer. Et sachez que Krishna, chaque instant, met devant son dévot ce principe. Choisis. Ou c'est moi, ou c'est les tulipes. Ou c'est moi,
ou c'est pizza, ou c'est moi, ou c'est l'alcool, ou c'est moi, ou c'est le président de la République. Choisis. On doit toujours choisir. Et un dévot, même s'il est un sadhaka, comme Krishna explique, à travers la connaissance, hein, en appliquant juste la connaissance, il arrive à faire un bon choix et il arrive à devenir un renoncé. C'est pour ça qu'on a besoin de ce savoir. Hein, il y a beaucoup de monde qui attend une illumination. Je ne sais pas si vous avez vu ce genre de choses. Il s'assoit comme ça et il pense que voilà, encore 15 minutes et je serai illuminé. Après, il commence, j'ai vu la lumière qui est venue, etc., etc. Ça s'appelle avidya. C'est le contraire de la connaissance. Parce que dans la connaissance, la perception de soi toujours reste. Dans avidya, la perception de soi disparaît. Je me crois comme je ne sais pas qui, je me perçois comme président de la République, je me perçois comme, avec Krishna, je me perçois comme je ne sais pas qui, etc., etc. Vous voyez la nuance. Ça, c'est avidya, le contraire de connaissance. Okay? Parce que dans la vidya, dans la connaissance, nous avons toujours notre perception de soi telle que nous sommes. Et chaque fois, plus on avance, plus notre réel moi commence à devenir clair et net. Ok, Hare Krishna, chers dévots, si vous avez des questions, des commentaires. Krishna, merci beaucoup pour la classe, pour l'explication. J'ai une question à propos de nos attachements. Est-ce que je peux faire en anglais et si quelqu'un traduit. Tu peux traduire? How can we deal with the attachments? Because we during the sadhaka journey, we always have attachments and anattas, etc., to deal with. And how can we become steady in the way of bhakti and still dealing with the attachments and also, having all those things at the same time? Prabhu demande comment on fait quand on est sur la voie de qu'on pratique notre sadhana en tant que sadhaka et qu'on a tous ces attachements, comment on fait pour en même temps on continue d'avoir ces attachements qui nous travaillent, mais en même temps on doit avancer. That was your question, like while we are having those attachments, working on us. Not we are working on them, but they're also working on us. So how do we do this? Yeah. Comment on peut être stable? En effet, comme nous avons dit tout à l'heure, la connaissance des choses, la connaissance de la nature spirituelle, la connaissance de la nature matérielle, nous aide à distinguer ces deux choses-là. Par exemple, dans Srimad Bhagavatam, dans l'enseignement de Shri Kapila Dev, il explique bien ça. Mais il n'explique pas ça pour qu'on gratifie plus nos sens, c'est qu'on soit désillusionné. Parce que le résultat de l'attachement, c'est le résultat de l'illusion. Je donne toujours un exemple d'un illusionniste. Il enlève son chapeau, il met sur la table, après il met sa main dedans, il enlève un lapin. Alors tu dis waouh! Et après il met sa main dedans, il enlève le deuxième lapin. Après troisième lapin, tu dis non, c'est pas possible. 3 lapins dans un petit chapeau, c'est impossible, impossible. Et il te montre, il dit regarde, c'est vide, vide. Donc c'est propre, propre. Regarde, hop, il enlève un autre lapin. Et ça t'impressionne. Tu commences à s'attacher à
cet épisode et tu vas encore voir, encore voir. Il peut faire ça 1 000 000 fois. Tant que vous n'avez pas compris la nature de cet acte, vous allez regarder et chaque fois, ça va vous impressionner et vous attacher. Chaque fois, il va enlever. Et après, il dit, OK, maintenant, regarde comment je le fais. En fait, ici, il y a un miroir qui reflète la salle et on a l'impression que c'est vide en dessous. Mais en fait, il y a un trou ici et quand je mets mon chapeau, ça se branche là-bas et des lapins qui arrivent par-dessus et je les sors. Et après, tu t'assois dans la salle et de nouveau, il commence à enlever les lapins, mais ça ne t'impressionne plus. Pourquoi? Parce que tu as compris le truc. Tu as compris comment ça se fait. Tant qu'on n'a pas compris, ça nous illusionne, ça nous attache, ça nous impressionne, etc. Mais nous pouvons, en pratiquant la conscience Krishna, avec l'aide, avec les instructions de Guru, on peut arriver et se détacher. La première chose, je prends ma propre expérience. Comment j'ai commencé à me détacher de mes attachements. C'était drôle. Donc Krishna m'a ouvert les yeux, l'esprit, il a dit, en fait, arrête l'idée de moi. Dis toujours lui. Par exemple, je veux une glace. Dis non, lui, il veut une glace. Lui, il veut dormir. Lui, il veut deuxième pizza. lui, il veut fumer. Lui, pas moi. Ça veut dire, je commençais à me voir comme une autre personne. Et c'est beaucoup plus facile d'interdire à Sacha, par exemple, manger deuxième pizza qu'à soi-même. Okay? Donc, je me suis désidentifié de moi-même. Okay? Je dis, ça, c'est pas moi. Okay? Et j'ai vu qu'en fait, cette désidentification m'a aidé de me détacher de ces choses. C'est ces affaires-là. Bon, c'est lui qui souffre, c'est pas toi. C'est lui qui souffre, bah, tant pis pour lui. Toi, tu ne souffres pas. C'est pas ton problème, c'est son problème. Et petit à petit, en fait, ça m'a aidé à me désidentifier. Voyez? Et aussi, il y avait autre chose aussi. Il y a des fois des choses auxquelles on est tellement attaché, hein, comme par exemple le halva. On prend un morceau, on mange, et encore, et c'est très bon. Ah oui, c'est vrai, c'est très bon. Et encore, et c'est très bon. Mais là, il faut appliquer le renoncement. Mais c'est horrible, appliquer un renoncement. Pour autre chose, oui, mais pas pour le halva, s'il vous plaît. Comment faire? Tu vois que si tu ne prends pas le deuxième morceau, tu vas mourir. OK. OK, on va mourir. J'attends. Mais tu vois que tu ne meurs pas. J'attends encore 2 minutes. Est-ce que je vais mourir dans 2? Non. 15 minutes. Donc, tu fermes le halva et tu mets dans le frigo. Tu vois, il faut... En fait, sadhana bhakti, c'est aussi une sorte d'expérimentation. On doit expérimenter. Mais pour ne pas exploser le laboratoire, il faut expérimenter sous la surveillance de Guru. Parce que sinon, on va tout exploser. Mais ça, c'est la meilleure méthode, voir qu'est-ce qui va se passer. Okay? Et on voit qu'en fait, ces attachements, c'est juste une idée qu'on peut, par expérimentation, nous pouvons enlever. Ce corps, en réalité, est donné à l'homme pour qu'il expérimente, mais sous la direction de Guru. Et quand on expérimente sous la direction de Guru, tout se passe bien. Quand on ne prend pas en compte l'expérience de Guru, sa dévotion, tout en premier, sa dévotion à Krishna, etc., nous pensons que, oui, c'est écrit, voilà, c'est écrit, je vais dire, etc., etc. Oui, mais c'est écrit,
Et ce qui est écrit pour elle, c'est autre chose, pour lui, c'est autre chose, pour lui, c'est autre chose. Donc, vous voyez, par exemple, c'est écrit que nous devons manger un repas, on doit manger ça. La notion d'assiette, par exemple, en arménien, une assiette s'appelle apsé. Apsé, ça veut dire c'est mes paumes de main. C'est ça, en fait. Mais ça ne veut pas dire que vous devez manger exactement ce que j'ai dans mes mains. Si vous avez les mains plus grandes, vous devez manger plus. Si vous avez les mains plus petites, vous devez manger moins. Mais la règle, c'est comme ça. On mange une assiette. C'est la règle. Mais chacun doit voir cette règle par rapport à sa morphologie. Pareil, dans notre sadhana, nous avons beaucoup de règles et prescriptions. Et nous devons établir notre sadhana avec notre gourou. Il va dire, OK, là, pour l'instant, ça va, touche pas, mais là, tu dois faire des efforts ici. Là, tu dois faire des efforts là-bas. Là, tu dois changer ça et ça et ça. Sinon, quelle est l'idée de gourou? Gourou, ce n'est pas un médaillon qu'on accroche sur notre vêtement, on dit j'ai un gourou. Non. Le sens de gourou, le quintessence de gourou, c'est donner les instructions et du bhakti et de connaissance à son disciple pour qu'il puisse appliquer le sadhana bhakti et arriver à bhava bhakti et par la suite à prema bhakti. Krishna Prabhuji, et merci pour ce que vous venez de dire là. Comment le gourou il sait tout ça sur le bhakti? Est-ce qu'il peut mentir? Enfin, oui, comment il peut déterminer son sadhana s'il n'est pas avec le bhakti 24 heures sur 24? En général, la relation de gourou et de disciple, c'est une relation assez subtile. Donc, quand est-ce que nous avons un gourou? Si nous appliquons les instructions de gourou, on fait des efforts pour les appliquer, ça veut dire nous avons un gourou. Si gourou nous dit quelque chose et nous n'appliquons pas ses instructions et on ne suit pas ses instructions, cela veut dire que nous n'avons pas de gourou. Même si on est initié. Être initié, ça ne veut pas dire être un disciple. Je peux être initié, mais ne pas être disciple. Ça veut dire que je ne suis pas les instructions de gourou. Celui qui n'a pas de gourou, il ne peut jamais réussir dans sa vie spirituelle. Comprenez bien, on ne parle pas de l'initiation. Par exemple, si Sacha ne s'initie jamais, ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais entrer dans le monde spirituel. Non, mais il doit avoir le gourou. Et gourou, c'est Krishna. Donc, à travers gourou, petit à petit, on comprend Krishna. C'est pour ça qu'on dit, et Srila Prabhupada répète toujours ça, que nous devons suivre les traces avec Krishna. Merci d'être venu, Haribol. Nous devons absolument suivre les traces de gourou. C'est essentiel. Pourquoi? Parce que nous n'allons jamais apprendre à être humble, tout en premier. Si vous n'avez pas cette personne que vous vénérez, que vous servez, etc., comment vous pouvez être humble? Comment on peut être humble? Justement parce qu'on suit les conseils et les instructions de gourou. Parce que si on n'est pas humble, nous ne pouvons pas progresser dans le bhakti. L'orgueil, et toutes sortes
s'identifier avec une position, arrogance, etc., ça freine. Ça ne nous laisse pas progresser dans le bhakti. Mais comment savoir que c'est un bon gourou ou c'est mauvais? Il faut étudier les shastras. Il faut étudier les shastras, les écrits sacrés, et avoir une demande constante à Krishna, s'il te plaît, donne-moi un gourou. Un véritable gourou. En tout cas, dans ma vie, c'était comme ça. Parce que, en fait, l'orgueil, l'avidité, l'arrogance, etc., m'étouffaient à tel point que je ne savais pas quoi faire. Hein. Je ne connaissais pas la conscience Krishna, je me considérais comme un chrétien, et j'étudiais la Bible, etc., mais je voyais qu'en fait, ça ne va pas m'aider. Hein. Ça va m'aider parce que, en fait, il y a des choses que je comprends, mais il me faut un mode d'emploi, comment je dois agir, comment je dois faire, etc. Et je pensais qu'il me faut quelqu'un. Il me faut quelqu'un, et je demandais toujours au Seigneur, il me faut quelqu'un, hein, mais mon mental de l'autre côté dit, quelqu'un, tu es le plus intelligent, tu es le plus sage, tu es le meilleur, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Et tout de suite, l'arrogance remontait. Tu vois? Et au moment quand j'ai accepté, j'ai dit non, j'ai besoin. Et c'est là où vous vous sentez humble, parce que vous acceptez quelqu'un qui vous considère plus que vous-même. C'est pour ça qu'on doit avoir gourou. Si on n'a pas cette personne-là, on ne sera jamais humble. Celui, un faux gourou, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, oh, tu es très intelligent, ça se voit tout de suite que tu es un brahmana, tu as toutes les qualités brahmaniques. Et si tu donnes une bonne donation, il va dire, ah oui, écoute, là, tu commences à vraiment comprendre des choses. Si tu doubles ta donation, tu comprends encore meilleur, tu es un pur bhakta, etc. Ça, c'est un faux gourou, c'est un charlatan. Donc, Krishna regarde dans ton cœur qui tu veux. Et ça veut dire que inversement, un gourou, il va connaître les qualités du bhakti parce qu'il connaît du bhakta, parce qu'il connaît les textes sacrés, et du coup, le bhakta, il peut faire confiance en gourou. Mais, en fait, le gourou, c'est quelqu'un qui est expérimenté, et le plus important, il arrive à contrôler ses sens. Quand vous arrivez à contrôler vos sens, vous pouvez comprendre la nature de la personne qui ne les contrôle pas. Vous comprenez? Vous comprenez tout de suite pourquoi il est comme ça. Parce que, par les symptômes, vous comprenez. Hein? Par exemple, quand vous mangez quelque chose, par exemple, vous mangez un sabji, et vous dites, ah, ils n'ont pas mis assez de sel. Comment vous avez su? Parce que vous avez cette expérience. Ou ils ont laissé trop, ils ont mis le brocoli trop tôt, c'est pour ça que c'est trop cuit, etc., etc., par l'expérience. Et par les symptômes, maître spirituel, il commence à connaître le gourou. Mais, des fois, le gourou est obligé mettre le disciple dans des conditions ou accepter le disciple dans certaines conditions pour accélérer des choses. Donc, pour accélérer des choses, pourquoi des fois le gourou fait ça? Parce que cela peut protéger les autres disciples. Parce que, par exemple, un disciple qui commence à faire des choses qui font une mauvaise influence sur les autres. Okay? Donc, il peut accélérer le processus pour que ce disciple soit décisif. Ou il est bhakta, ou il est bhukta. Il peut faire ça. Okay? Il peut mettre le disciple dans certaines situations dans lesquelles le disciple commence à montrer sa vraie nature. Il commence à vérifier ou, comment dirais-je,
Mais dans certaines situations où ce processus devient plus vite. Et c'est là où ça accélère. Tu comprends? Des fois, c'est indispensable. Par exemple, Guru regarde un sataka et il sait qu'il va partir. Il va partir dans 3 mois. Okay? Oui, par exemple, il doit partir dans 3 mois. Mais s'il reste 3 mois, il va faire tellement de mal à tous les autres que Guru peut accélérer son départ. Il peut faire ça. Pour le bien, déjà, tout en premier, pour le bien de ce disciple, parce que s'il reste, s'il continue à offenser les autres, s'il continue à déranger le déroulement de Krishna Katha, etc., donc ce sera encore pire s'il part tout de suite. Tu comprends? C'est pour ça que des fois, les gourous peuvent mettre le disciple dans une situation pour accélérer certains processus, pour le bien de tout le monde. Tout est possible. C'est pour ça qu'en fait, cette accélération décide où c'est là, ou c'est là. Bien sûr que, de préférence, Guru veut que le disciple change. Mais, par exemple, même ici, dans Yoga Lyrique, nous avons eu beaucoup d'expériences. Il y a des gens qui venaient ici, qu'on décroyait, entre guillemets, les dévots, très dévoués, etc. Et après, quelqu'un a dit quelque chose sur eux, et après, ils ont dit, si c'est comme ça, je ne viens plus, etc. etc. Tellement de choses où certains qui ont même été initiés, et après l'initiation, tout de suite, ils ont arrêté la conscience Krishna. Lendemain, ça c'est arrivé aussi. Tout est possible. Donc. Mais c'est pour ça que je dis, en fait, être initié, ça ne veut pas dire avoir un gourou. Avoir un gourou, ça veut dire suivre les instructions de gourou. Tant qu'on suit les instructions de gourou, on a un gourou. Dès qu'on arrête de suivre les instructions, on n'a plus de gourou. Et quand on n'a plus de gourou, on n'est pas protégé. On n'est pas protégé. Juste une petite question, pardon. C'est vraiment à propos de la relation du gourou après l'initiation. Par exemple, mon gourou, il n'habite pas en France, il n'habite pas en Europe, il habite aux United States. Et comment on peut faire pour avoir cette relation et suivre le gourou et avoir cette instruction à distance? En fait, la meilleure réponse sur cette question donne Chaitanya Charitamrita Adi Lila dans le chapitre Guru Tattva. Donc, Krishnadas Kaviraj Goswami, quand il explique Guru Tattva ou la vérité sur Guru, il utilise le mot Guru au pluriel. Il utilise au pluriel qui veut dire peu importe de qui tu vas recevoir, d'elle, de lui, de lui. Parce que Guru, c'est Krishna. Okay? Nous sommes très attachés à cette idée, mon Guru. C'est pas comme ça. Là où tu reçois, si par exemple tu vas dans la forêt et un corbeau commence à te donner les instructions qui correspondent au Shastra, je rigole, mais pour que tu comprennes, il te donne les instructions et après tu les appliques. Tu vois qu'en appliquant les instructions de corbeau, tu commences à danser, chanter, les larmes commencent à couler, tu dis Krishna, où es-tu, Krishna, Krishna. Donc, c'est un gourou. Donc, c'est pas mon gourou, ton gourou.
c'est le gourou. C'est comme ça qu'on doit. Parce que sinon, si on commence mon gourou, ton gourou, après on commence à faire les sanghas des disciples de Maharaj, des trucs comme ça, etc., on commence à se détacher des autres parce que notre Maharaj est le meilleur, ça veut dire nous sommes les meilleurs, etc. C'est pas correct. Là, où on reçoit Krishna Katha, peu importe quel sangha, si le sangha est tel où tu reçois la connaissance sur le Siddhanta, sur nos postulats de Vaishnavisme, si tu reçois le Krishna Katha, le nectar de divertissement de Krishna, si tu reçois dans ce sangha, tu reçois le Suhrid Bhava, les émotions de bienveillance. C'est pas la peine d'aller au Mexique ou aux Australies, etc. Là, mon Guru Maharaj, il m'a dit, peu importe. Pour moi, c'est le plus important que tu sers un gourou. Peu importe. C'est moi, c'est l'autre. Un gourou authentique. Si tu peux le servir, je suis très, très content. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'encore une fois, en revenant sur Chaitanya Charitamrita, c'était pour moi une extraordinaire révélation quand j'ai lu, dit waouh, là j'ai compris. Monsieur, notre premier gourou, normalement, quand on a la chance, il va être nos parents. Donc, Oui, c'est comme quoi, ça oui. montre que les Eux aussi, gourous oui, évoluer, bien sûr. Dans le 12e chant de Srimad Bhagavatam, 12e ou 11e, je ne me souviens plus, dans le 12e, je crois. Là-bas aussi, il y a une histoire racontée par Yadu d'un Avaduta. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. C'est pas important. C'est que il dit, mais je ne vois que le Maharaj, il dit à cet Avaduta, il dit, je vois que tu ne vis pas comme les autres, tu pratiques rien. Et comment c'est qui est ton gourou, qui t'enseigne, etc. Il dit, j'ai une vingtaine de gourous. Et il donne des exemples comme l'arbre, l'oiseau, etc., etc. Il dit, je reçois ça. Mais c'est en fait, Krishna explique ça pour qu'on comprenne. C'est ce que je t'ai expliqué, c'est que tout ce qu'on reçoit, si on applique dans la conscience de Krishna, et comme effet, nous avons une attraction vers Krishna encore et encore plus fort. Donc ça, c'est une relation avec Guru. Krishna. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Shri Bhagavadeva's Assembly. Hare Krishna. Ok. Alors, le photographe est là. On met devant Jagannath. Yadurani Jam. Oui, désolé. Là. La tradition. Alors, maintenant, il faut que tout le monde sourit. Haribol. Haribol. Tout le monde sourit. Haribol, 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 Haribol. Haribol. Voilà. Merci beaucoup. Je sais que ça fait super longtemps. Je sais pas, je suis très
Oui, avec tout ça. Oui, ça, ça. Comme les couleurs, chaque fois quand j'arrive les jaunes et les sirènes, les lilas, et en Avec